C'est un évangile qui n'a pas besoin d'homélie, car il n'a pas besoin de commentaires. C'est Jésus lui-même qui fait l'homélie. Il explique la parabole. Ce que nous pouvons voir, c'est comment nous sommes, chacun d'entre nous, et aussi d'ailleurs à différents moments de notre vie. Cette année de pandémie si difficile n'est pas la même que les précédentes, et si Dieu le veut, celle à venir. Mais je crois que dans ces gens, représentés par les lieux où la graine tombe, je crois qu'ici, nous pouvons nous retrouver, sinon pleinement identifiés à chacun, mais au moins, nous en avons sûrement un peu de plusieurs d'eux. Par exemple, les gens qui ont de bonnes intentions, ces personnes ont de bonnes intentions, mais ensuite sont tellement occupées, sont tellement pleins de soucis et d'occupations. Ces bonnes intentions ne sont jamais mises en œuvre. Elles restent tranquilles parce qu'elles ont de bonnes intentions. Parce qu'elles ont de bonnes intentions, elles pensent que tout est fait. Tu ne fais rien, mais parce que tu en as l'envie, tu as la conscience tranquille. Y compris, par exemple, beaucoup, très beaucoup, cela dépend du pays, mais dans certains pays très nombreux, pensent qu'ils sont déjà du côté des pauvres parce qu'ils votent pour un parti qui est censé, soi-disant, défendre les pauvres. Ils mènent une vie, parfois même de corruption, et sinon, bien sûr, une vie de consommation. Mais ils ont la conscience tranquille parce qu'ils votent pour le parti qui, je le répète, soi-disant, la réalité est souvent différente, soi-disant, défend les pauvres. Ils ont de bonnes intentions, ils ne font rien de plus que cela. D'autres n'ont même pas ces bonnes intentions. Lorsqu'ils ont eu des problèmes, ils ont demandé l'aide de Dieu. Ou ils ont demandé à quelqu'un qui croit en Dieu, comme leur mère ou leur grand-mère, de prier pour eux. Dès que les problèmes sont passés, ils ont oublié. Dieu n'existe plus. En cas de succès, ils font le naufrage. Dans le succès, ils pensent qu'ils ne doivent rien à personne. La graine tombe. Où est tombée? Quand tu étais enfant, elle t'a été transmise par tes parents, ta mère, tes grands-parents. Et le sol n'était pas mauvais. Mais ensuite, les ronces ont commencé à pousser, les soucis, les intérêts, et il s'est avéré que la graine était frustrée, ne portait pas de fruits. Mais qu'arrive-t-il à ceux qui portent des fruits? Ceux qui portent des fruits sont heureux. C'est ce que l'on oublie. Je crois que ceux qui portent des fruits ne l'oublient pas parce qu'ils le connaissent par expérience, mais que les autres l'oublient. Le bonheur vient de l'amour. Le bonheur vient en faisant le bien. Il y a plus de joie, dit Jésus, à donner qu'à recevoir. Le bonheur vient du fait de voir que tu as pu soulager quelqu'un. Non pas pour résoudre sa vie, cela ne peut être fait que par Dieu, mais oui, l'aider, le soulager. Que tes bons souhaits se soient transformés en bonnes actions. Que tes soucis ne t'ont pas empêché de penser aux autres. Ou que les luttes de la vie ne t'ont pas empêché de réaliser que d'autres personnes, en dehors de toi, avaient besoin d'aide. Nous avons reçu la parole. Nous l'avons reçue, peut-être la plupart d'entre nous, à la maison. Pas tous. La plupart d'entre nous sont nés dans un foyer catholique. Nous avons eu un don d'avoir des parents catholiques, pécheurs limités avec leurs problèmes, avec leurs défauts, mais nous avons eu ce don. Nous avons reçu la parole. Quels sont les fruits que nous donnons? Parce qu'en outre, je le répète, si nous ne donnons pas de fruits, c'est pire pour nous.
Nous devons en être convaincus. Être avec Dieu est la meilleure chose qui soit dans la vie. Faire ce que Dieu veut, c'est la meilleure chose dans la vie. Même si tu dois faire un effort, même si cela te coûte un sacrifice, être avec Dieu est la meilleure chose dans la vie. Le bonheur, c'est d'être avec Dieu. Le bonheur, c'est porter des fruits. Ce n'est pas Dieu qui doit être reconnaissant, c'est toi qui dois lui être reconnaissant parce qu'il accomplit en toi le miracle de porter des fruits. Portons autant de fruits que possible et remercions Dieu que nous puissions porter des fruits. Et faisons aussi tout notre possible pour enlever de notre terre les ronces, les pierres, c'est-à-dire les obstacles, afin que Dieu puisse triompher et régner, pour que nous puissions porter les fruits que le Seigneur mérite. Qu'il en soit ainsi.